Correction de l'exercice de bac blanc d'il y a 3 ans sur les forces qui s'appliquent sur un skieur qui descend une piste. Alors dans cet exercice assez classique, il s'agit d'étudier la descente d'un skieur sur une piste qui fait un angle de 20 degrés, mais surtout on remarque au tout début des données que la vitesse est constante. Donc on va pouvoir déjà en déduire que le mouvement est uniforme. Ensuite, que l'ensemble skieur plus ski a une masse de 80 kg, que la constante de gravitation est donnée à 9,81 m/2 et que tout le système obéit à 3 forces. P, le poids, R, les réactions des skis sur le sol, et enfin la force de frottement globale à l'arrière des skis. Première question, on vous demande de tracer l'ensemble des forces qui s'appliquent sur le système skieur. Alors nous allons tracer l'ensemble de ces forces et on débute toujours par le référentiel dans lequel nous allons pouvoir repérer notre système. Alors on va prendre l'axe AY comme ceci et AX comme ceci. L'avantage, c'est que nous prenons un des axes, l'axe AX, qui est parallèle avec la trajectoire, c'est-à-dire la pente de notre piste. Et on verra que ça va nous permettre de simplifier considérablement les calculs. Première force que nous plaçons, c'est le poids. Point d'application, le centre de gravité du système, à peu près le nombril d'un skieur. Direction verticale. Sens vers le bas, comme ceci. La réaction de la piste sur les skis, point d'application, le contact entre les skis et la piste. Direction perpendiculaire au support, comme ceci, et sens ascendant. Enfin, la force de frottement qui a pour point d'application le point à l'arrière des skis et qui est orienté dans le sens de la trajectoire, parallèlement à la trajectoire, mais dans le sens opposé à la descente, comme ceci. Donc nous avons nos 3 forces qui sont donc placées sur notre schéma. La question suivante, la question numéro 2, nous demande, en partant de la relation fondamentale de la ligne PFD, de montrer qu'elle s'écrit de manière relativement simple, c'est la somme des forces qui est égale au vecteur nul. Alors, question 2. On rappelle l'expression de la PFD, somme des forces extérieures égale la masse du système multiplié par le vecteur accélération du centre de gravité. Ici, la somme des forces, eh bien, on peut expliciter, c'est le poids plus la réaction plus les frottements égale MAG. Donc actuellement, nous n'avons aucune information directe sur le vecteur accélération. Par contre, nous savons que nous avons un mouvement rectiligne et uniforme. Donc dans ce cas-là, le vecteur accélération est nul. Ce qu'on peut écrire que P plus R plus F, R, donc force de frottement, égale
vecteur nul. Répondu à la question. Il y avait une autre manière de répondre aussi. C'était toujours à partir du fait que nous avons un mouvement rectiligne uniforme, d'indiquer que par le principe d'inertie, alors la somme des forces extérieures appliquées à notre système est directement égale au vecteur nul. Et donc il ne restait plus qu'à expliciter que P plus R T'as fini le tableau, Cécile? plus FR égale vecteur. Donc, une fois que nous avons répondu à la question 2, passons à la question 3a. Et cette fois-ci, on nous demande que, à partir de cette relation que nous venons d'établir précédemment, la PFD, nous pouvons calculer la force de frottement qui s'applique au système et dont l'expression est donnée par cette relation FR égale la masse fois la constante de gravitation fois le sinus de l'angle de notre pente ici. Donc question 3. Nous reprenons donc notre schéma avec les forces qui s'appliquent sur notre système. On réécrit ici le principe fondamental de la dynamique appliqué au système. Le poids plus la réaction plus la force de frottement égale au vecteur nul. Et nous allons projeter cette équation vectorielle sur les axes, sur l'axe AX. Donc on marque ici, sur AX, et on projette les trois forces au fur et à mesure. Alors, on peut remarquer déjà que P a une petite particularité, c'est qu'il est ni parallèle à X, ni perpendiculaire, et donc il va y avoir un angle qui intervient. Alors, si nous continuons comme ceci, à prolonger le vecteur P, on s'aperçoit qu'on obtient un triangle rectangle avec le sol, et nous allons appeler l'angle qui nous intéresse ici, celui-ci, on va appeler bêta. Donc maintenant, si je projette, je sais qu'avec le cours que nous avons fait en ACOM, la projection de P s'écrira P cosinus de l'angle bêta. La projection de ce vecteur-là sur cet axe, ici, donnera, sur l'axe AX, donnera sa norme multipliée par le cosinus bêta. Ensuite, R étant perpendiculaire à l'axe, sa projection est nulle. Et FR étant parallèle à l'axe OX, il donne sa norme. Et comme il est orienté à l'opposé de l'axe OX, on y rajoute un signe au moins devant. Égal, et bien, le vecteur nul donne une valeur nulle ici. Donc on remarque que FR, on peut passer de l'autre côté, est égal à P fois cosinus bêta. Alors, l'inconvénient ici, c'est qu'on a introduit un angle bêta, mais on ne connaît pas sa valeur. Il faut juste remarquer que le triangle, nous avons un triangle rectangle ici, et que les angles alpha et bêta sont dits complémentaires. Alors, l'intérêt d'avoir les angles complémentaires, c'est que le cosinus de l'un
est égal au sinus de l'autre. Donc cosinus bêta égale sinus alpha, et sinus bêta égale cosinus alpha. Donc on s'aperçoit que cette fois-ci, maintenant, on peut faire intervenir l'angle de la piste directement dans notre relation. Et donc on remplace par FR égale P sinus alpha, le poids étant égal à la masse fois G, tout mg sinus alpha. Donc maintenant, l'application numérique est immédiate. Question 3b. FR égale la masse, 80 kg, multiplié par G, 9,81, multiplié par le sinus de l'angle de la pente, 25 degrés, et tout calcul fait, ça vous fait 332 newtons avec nos 3 chiffres significatifs.